T'as entendu Recording in Progress quand même? Tout à fait. Ouais, je l'ai entendu, ouais. Ouais, bon bah voilà. Et ben ça veut dire que bienvenue à Plutôt Caustique New Generation, mec. Waouh. Alors, New Generation, ça me rappelle quand même le Plutôt Caustique d'il y a 2-3 ans. Celui qu'on a raté? Ouais. Mais là, Non, je parle en termes de setup, quoi. Je veux dire. Ah oui, de l'apocalypse, tout ça. Non, parce que tu vois, les gens le savent peut-être pas, vu que la qualité audio doit être assez dingue, mais on n'est pas dans la même pièce à l'heure qu'il est. Non, c'est vrai que tu fais bien de le passer à l'oreille nue. Bip bip. Bip bip. Ah, c'est bon. Attends, aucun lag pour l'instant, ça se passe très bien. Ouais, on peut même chanter bip bip en même temps. T'es prêt? 1, 2, 3, bip bip. Bip bip. Oh là là. On n'avait pas été exactement en même temps, mais. Non, mais c'est un peu, c'est parce que vous êtes loin, vous êtes en région. Non, je suis à Rosny-sous-Bois, oui. Ah oui, bah c'est ce que, oui. Je peux vous faire la météo si vous voulez. De mon point de vue, il fait très beau. Ah, bah là, chez moi aussi. Écoute, il fait très beau à Paris, très froid. Hein. Il fait 1 avec une sorte de ressenti quasiment -5. Est-ce que vous préférez ça ou 15 et il fait gris? Je préfère ça, sans hésiter une seconde. Il y a un coup de fil, je le prends parce que je sais pas ce que c'est. Voilà. Ah bah allez. C'est aussi ça. C'est la magie, c'est la magie de Plutôt Caustique. Ouais. Allô? Ou c'est Louis, ça va? Ah, ça va, Merwan? Désolé. Eh ben, il faut que je te rappelle, je suis en plein podcast. Il faut que je te rappelle dans 1 heure, je suis en plein podcast. Oui, merci, ouais. À tout à l'heure. Salut. Qui c'est ce Marwan? C'était... oui, Merwan Ben Nazar et mon boucher halal. Ton dealer? Non, alors là, non, je ne dirais pas ça. Mon dealer de rire, peut-être. Ton dealer de rire? Non, Merwan est un humoriste comme toi? Merwan est un humoriste pas comme moi, puisqu'il est gros, et moi je suis en forme optimale. Non, Merwan... Bon, attends, mais c'est Merwan Ben Lazar? C'est Merwan Ben Lazar, lui-même. Mais il est pas gros du tout, Merwan Ben Lazar. Bah, il est un petit peu trapu, un petit. Et, ah ouais? il est costaud, disons qu'il est costaud. Ouais. Non, il est un peu... Il est aussi assez beau gosse. Mais tu le confonds alors? Bah non, mais je connais Merwan Ben Lazar, mon vieux. Il parle d'islam et de vikings, je vois tout à fait. Ouais, son sketch sont un des meilleurs montreux de ces dernières années, hein. Très très solide, hein. J'ai adoré. Ouais, bah écoute, non mais belle personne, moi je le trouve assez beau gosse. Après, non, toi, il est beau gosse, Toi, c'est vrai que t'as un petit problème dès que les gens sont un peu barbus et arabes, mais ça c'est ton problème finalement. Moi je trouve que ça lui va, c'est bien. C'est pas mon problème, c'est le problème de la France principalement, mais bon, si vous ne voulez pas... non, j'ai rien... non, c'est vrai. Non mais vous avez une petite scène avec lui, pourquoi il vous appelle? Oui, on part au ski ensemble. En fait, il fait partie du line-up, d'accord. De la Topito Comedy Festival. Non, là, je plaisante sur son physique et tout, mais des humoristes que les gens connaissent pas forcément encore plus jeunes que moi, c'est un des tout meilleurs que je suis extrêmement fan de ce garçon, qui d'ailleurs va cartonner. Donc, qui cartonne déjà d'ailleurs. C'est pas, voilà. Et oui, je pars au ski 3 jours, faire rire les gens. Alors c'est marrant parce que tu vois, toi au ski, oui. il y a un côté totalement naturel. On t'imagine bien avec un peu de génépi, du bon frometon, même peut-être la montagne l'été, on te voit bien marcher comme ça sur les sentiers. Et puis après, on t'imagine sur 2 skis, et là, non, mais là c'est différent, quoi. Mais ce qui est vraiment marrant avec moi et le ski, c'est que j'ai tout du gars qui est nul et tout le monde doit s'imaginer que je suis nul. Et en fait, c'est tellement pire que ce que vous imaginez. C'est tellement pire. Est-ce que tu vas en faire ou pas? Tu vas prendre... Non. En fait, j'avais un peu dit à Pierre, mais parce que tous les 10 ans, je fais cette connerie, à peu près. Je l'ai fait à 10 ans. Je l'ai fait à 19 ans.
Et je l'ai fait 3 fois, donc ça doit faire 10 ans, peut-être 16 ou 17 et 25, un truc. Est-ce qu'il y a eu blessure à chaque fois ou Non, c'est pas... blessure d'orgueil peut-être? Ah, blessure d'orgueil. En fait, je me souviens de la famille de mon ex qui, eux, étaient très ski, Ouais. famille un peu bourge. Ils allaient à Crans-Montana en Suisse. Je les adore, hein, ceci dit. Mais c'est vrai que par rapport à moi, c'était des gens très classe et très, voilà, qui allaient skier en Suisse tous les ans, quoi. Je te Et il laisse. t'emmenait quoi. Et il disait, bah, Urbain, viens. Et j'ai dit, non, mais moi, je suis nul au ski. Ah, mais viens. Bon, déjà, faut que j'achète tous les équipements du ski, Bien ça sûr, coûte bien une sûr. blinde. J'achète en Décathlon et tout. Mon père me tue parce que j'essaie d'avoir le lifestyle de gens au-dessus de moi. Bref, il veut pas payer. Donc déjà, j'arrive en full Quechua avant que ça soit remis à la mode par les rappeurs. Et oui, Donc vraiment, ouais, au moment où tu es juste sur un prof d'histoire. Ouais. Donc déjà, je suis déjà pas à ma place. Et puis ils disent bon, bah t'en as déjà fait il y a 10 ans. Oui, je préviens, je suis nul. Hein. Oui, bon, bah, ça va, tu sais quand même. Non, mais je préviens. D'accord. Est-ce que le ski, on dit que comme le vélo, ça s'oublie pas ou ça s'oublie carrément? Bah, disons que quand t'as jamais eu de niveau, t'as le même niveau qu'il y a 10 ans. En tout cas, ça, Oui, ça, oui, d'accord. Une sorte de régularité. voilà. Ouais. En tous les cas, ça ne s'améliore pas. Non, c'est vrai qu'à chaque fois, au bout d'une semaine, j'arrivais un peu, je crois que je faisais des rouges, mais vraiment avec la peur panique. Bon, bref. Et j'y vais. Et là, ils se rendent compte de la catastrophe. C'est comme, je hurle, je tombe, il y a rien qui va. Et là, tu vois vraiment toute une famille perdre du respect pour moi. Et puis vraiment, tu vois. Même ta meuf, non? J'imagine ta meuf. Bien sûr. T'as dû voir un truc s'éteindre quand même dans ses yeux. Bah, c'est sûr. Tu vois ce moment du cross du collège quand tout le monde, oui. quand tout le monde supporte un peu le gros alors qu'il en est qu'à son 2e tour. Et ben c'était, ouais. Et c'est vraiment cette vibe pendant une semaine. Oh bah, tu vois, en fait, ça commence par l'espoir, puis très vite la réalisation, puis la tristesse pour moi où ils sont vraiment, et après pire les encouragements, quoi. C'est-à-dire que à peine je fais des vertes. D'ailleurs, la première fois que j'ai fait du ski, je me souviens que plus ou moins il m'avait refoutu avec des enfants. Oh non, pour faire du petit chasse-neige avec les petits. Ouais, mais mon gars, mais c'est que de la souffrance le ski pour moi. Il y a rien, il y a zéro plaisir. Et même quand j'y arrivais un peu, c'est la peur tout le temps de tomber. Bon bref. Donc non, mais déjà, tu sais, il y a quand même cette première étape du tire-fesse qui, je pense, bloque pas mal de monde. Tu vois. Oui, mais mais évidemment, je suis tombé, je me suis accroché comme tout le monde, mais c'était pas forcément le pire. Mais c'est vrai qu'il y a rien que j'aime pour zéro plaisir. Donc là, je le dis fermement, je suis un adulte. Pierre Thévenoud m'a dit, allez, moi aussi, je suis nul. Non. Mais il a pas le même nul que moi, donc ça va être une catastrophe. Donc je suis un adulte et je dis non. 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 Voilà, de toute façon, tu y vas pour travailler. Voilà. Ce festival, c'est ton travail. C'est mon travail, voilà. Voilà, et t'as peut-être autre chose à faire qu'aller glisser avec des humoristes. Voilà, je dois me concentrer. Non, mais attends, je vais te proposer on m'a proposé d'autres activités. Je vais te dire ça. Je sais qu'il y a des raquettes. Je sais qu'il y a des. Ça se fait bien. Ça se fait bien. C'est fatigant, ça fait mal aux genoux, mais c'est sympa les raquettes, quoi. Bon, mais il faut parce qu'en ce moment, de toute façon, je suis dans un mood de perdre du poids, j'ai perdu 2 kilos, donc un peu de sport, quoi. Voilà, il faut que je fasse du sport. Ouais, ok. Bon, bah raquette, c'est pas mal. T'as bien chaud, tu vas transpirer, c'est bien ça. Voilà. T'as autre chose peut-être en activité C'est ce que je regarde. Feuille de calcul partagée avec vous, activité. Je regarde ça. Alors. Ah, bah, restauration, activité restauration. Non, mais je vois ski. Alors, Éléonore qu'on connaît et Pierre ont dit oui. Pour l'instant, personne. Sieste. Donc, je vais mettre oui. Je vais mettre. Alors. Attends, il y a vraiment écrit ça? Il y a vraiment marqué sieste. Donc, je mets oui. Je suis le seul oui dans le truc. Puis dans ça, c'était le mardi. Donc après ski, balnéo. Je pense qu'ils ne l'ont mis que pour toi, hein, sieste. Ah, il y a un deuxième sieste. Je vais remettre oui. Oui, d'accord, oui. Il y a balnéo. Ça, c'est bien, ça. C'est quoi? Bah, balnéo, il y a de la flotte, il fait chaud. C'est un truc, j'imagine, de relaxation. Pour l'instant, il y a Max aussi de prévu. Bon, alors il a bien compris. Je vais mettre oui. Oui, alors que Max est un surfeur qu'on connaît.
Alors, Oui, mais il aime l'eau, tu vois. Donc, balnéo, tu vas aller, je pense, dans je sais pas, des jacuzzis peut-être. ouais, vous me dites ça, et puis après, je me trouve avec des gros monsieur qui me Non, font mais des t'auras peut-être, massages. je sais pas, oui, c'est ça, un truc avec de la boue ou à base d'algues, j'en sais rien, tu vois. Bon, je vais peut-être faire juste la balade alors. Et Ouais. il y a une balade en raquette le jeudi, qui est le dernier jour. Allez, je Alors, vais je te dis, voilà, raquette, c'est sympa. Tu vas en chier parce que, bon, marcher dans la neige avec des raquettes, c'est pas facile. Mais voilà, C'est le dernier faut bouger jour. un petit peu le cul, quoi. Oh, je sais pas, j'hésite. Bon, je vais pas encore mettre raquette. Bon, écoute, je suis sur 2 siestes, un balnéo, je vais mettre peut-être. Ouais, ouais. Voilà. Bah, écoute, c'est déjà pas mal. À côté de tout ça, quand même, il y a un spectacle par soir. Un spectacle par soir que je présente à chaque fois. Ouais. Bon, après, c'est 3 Topito Comedy Night. Là, d'ailleurs, je vais enchaîner 4 Topito Comedy Night d'affilée, puisque j'en fais une de ce soir. Ah, Mais oui, mais c'est une par soir ou... c'est une par soir, ouais. Oh, c'est bien foutu. Donc, vous changez de station tous les jours? Non, on reste dans la même station, mais on bouge. Vous rayonnez autour, quoi. Mais on joue pas au même endroit. Bon, écoutez, tout a D'accord. été organisé de main de maître par Topito. C'est le premier mini festival qu'on fait. Et écoutez, Non, c'est bien d'en parler. Écoutez, c'est bien si d'en vous parler. êtes dans la région, alors le podcast sera sorti. Pas, à mon Sûrement à la avis, fin du festival, oui. pas sorti. Mais si vous êtes dans la région et que vous arrivez à remonter dans le temps, n'hésitez pas à venir, quoi. Voilà. Ça, sans aucun souci. J'ai aucun problème avec. Voilà, mais bien sûr, bien sûr. T'as rien contre les voyageurs temporels, toi? Oh, pas du tout, pas du tout. À condition qu'ils aient une hygiène irréprochable, moi, ça me... Oui, alors c'est vrai que les gens qui voyagent par exemple de 17 ans en arrière, ils ont pas 17 ans de non-douche sur eux. Je pense pas. Je pense qu'ils sont dans l'état de crasse dans lequel ils sont partis, mais tu vois, je me dis plutôt dans l'autre sens. S'ils voyagent du passé, par exemple, s'ils viennent te voir Oui. à La Plagne et qu'ils étaient en 1412, tu Oui. vois, ou même avant, peut-être en l'an 502, Là, bah, c'est il y tout a le des chances qu'ils principe. puent la merde, quoi. C'est tout le principe des visiteurs où ils puirent, quoi. Tout le monde dit Bah, que après, c'est généralement pas le premier grouillot venu qui voyage dans le temps. c'est vrai. À moins que ce soit un hasard. Tu vois, il tombe sur un truc, une source chaude qui fait que hop, tu télétransportes sans faire gaffe. Bon, voilà, mais. C'est vrai, c'est vrai. Oui, d'ailleurs. Et où est-ce que tu irais, toi, par exemple, mon vieux? Ah non, non, juste avant, je veux dire que tout ça, ça me fait penser aux visiteurs et que je sais pas pourquoi hier je suis tombé sur un. Non, mais c'est parce que je suis tombé sur un mème et du coup j'ai voulu regarder le truc. C'était Clavier qui qui dit dans les visiteurs non mais dehors les Romano. Et c'était genre Toujours aussi fan de ce film, personnellement. le même c'était genre quand quelqu'un ramène des Heineken et du rosé pamplemousse à ta soirée et il y avait non mais dehors les Romano. C'était juste écrit. Du coup j'ai tapé non mais sur YouTube et il y avait tout de suite dehors les Romano et il y a juste l'extrait non mais dehors les Romano et je l'ai vu peut-être 30 fois. Est-ce que notre petit mixeur extraordinaire peut peut-être mettre le petit dehors les Romano maintenant, s'il te plaît? Mais dehors les Romano! Merci. Il est tellement bien. Franchement, mais en vrai, il faudrait se faire toute une compile de. Faudrait que j'isole un peu toutes les bonnes phrases de Clavier comme ça, mais Il y en a celle-là. énormément, il y en a énormément, il y en a trop, il y en a trop. J'ai vu. Déjà, juste dans les visiteurs. J'ai vu aussi un petit extrait de. Je sais pas quel bon Dieu, mais il y en a un où ils sont dans un ascenseur. Et alors le gars classique, ils lui disent qu'ils hésitent entre Lucas, un autre prénom Nicolas et Mahmoud en prénom. Il y a juste sa tête et lui qui fait je préfère Lucas, mais avec sa petite tête de Clavier. Et je crois que je suis pas trop de la team de dire que c'est un. Je sais pas, c'est parce que je fais des blagues. Je sais que toi, tu t'es vraiment contre les blagues racistes. Je me souviens d'un sketch de 2 humoristes qu'on nous avait proposé à Topito, où t'avais vraiment dit non mais on peut pas passer ça. Alors, je sais pas où je suis sur les blagues racistes. non, en fait. je pense que ça dépend de la blague.
et du racisme. Mais j'ai pas souvenir du sketch dont tu parles, mais Si, je peux pas dire les gens, mais tu te rappelles pas, c'était deux humoristes qui jouaient la Topito une personne Comédie. asiatique et une personne noire. Oui, bon, bah voilà. Bah Ok, c'est maintenant, bon, je m'en souviens. Mais je me souviens pas du sketch. Mais bon, ça va, il y a beaucoup d'humoristes asiatiques qui ressemblent. Non, mais le sketch, c'était vraiment qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. à des C'était les parias. deux. En gros, il Oui. y a un qui disait, dis donc, tu manges du poulet, l'autre qui fait ching chong. Mais vu qu'ils étaient Oui, chacun. non, mais c'est surtout que c'était très très mauvais. Je me souviens, maintenant que tu, si, c'était vraiment très mauvais. Avec, tu te souviens, il y avait une blague sur ta mère, elle a sorti une télé par sa chatte. Enfin, tu vois, ça n'avait aucun sens. C'était pas très drôle, voilà. Mais non, après sur l'humour raciste. Je tiens à dire que Clément dit ça, alors que le sketch en question était filmé et avait cartonné. Voilà. Oui, mais ça c'est pas un argument. Je veux dire. Bah, ça reste un argument. De la merde qui fait des vues, il y en a partout sur Internet ou à la télé. Des vues là, mais j'ai toujours un problème avec quand les gens disent, on peut dire, mais on peut pas dire c'est pas drôle quand toute une salle rigole. Ah si, non, on peut dire c'est de la merde. J'ai pas dit c'est pas drôle. Moi, ça me fait pas rire. On peut dire c'est de la merde. Tu vois, c'était une discussion que j'avais eue avec également une ancienne collègue qui disait que si un film avait fait des vues, c'est qu'il était foncièrement bon. Si des gens allaient le voir, si ça avait plu. Je suis non. pas d'accord. Non, des vues, non. Pareil pour l'humour. Écoute, oui, on n'a mais pas tous le même, et il y a des choses qui font rire oui, mais sur y a le un plateau truc... d'Hanouna qui me font pas rire moi. Et voilà. Non, mais il y a un vrai truc plus tangible du rire, quoi. Parce que moi, j'ai vu des gens pas faire rire. Déjà, faire rire, c'est pas facile, donc on peut pas dire. Non, mais oui, j'entends, mais je maintiens. C'était un bon sketch de merde et qui jouait sur tous les clichés parce qu'ils savent qu'évidemment ça fait marrer. Mais tu vois, je trouve que ce qu'a fait Gad Elmaleh à une époque est nul à chier et ça surcartonnait et il arrivait à faire rire les gens. Donc évidemment, il avait trouvé un moyen de faire rire. Donc c'était pas drôle. Je trouvais ça nul, mauvais et comme leur sketch pourri. Bref, mais c'était pas le racisme, c'était pas tant le racisme qui me dérangeait que le mauvais racisme. Il y a le bon et le mauvais racisme et puis voilà, tu vois ce que je veux dire. Il y a des clichés un peu plus fins, il y a des manières d'amener des vannes. Eux, c'était pas malin du tout. En fait, moi, je sais qu'il y a des manières d'amener les vannes. Mais en vrai, vu que de toute façon, à la fin, le cliché reste... Genre, il y a Louis C.K., il a des super blagues de les Renois ont des grosses bites. Bon, voilà, qui reste un cliché. Et de toute façon, au final, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est que ce soit les humoristes intelligents ou les humoristes un peu plus bas de plafond, de toute façon, ils partent du même cliché. Et de toute façon, ils sont là. On peut pas les inventer, en fait. Le traiter, quoi. C'est ça. Mais on peut pas les inventer. On est obligé de revenir dessus. Bref. Alors, oui, moi je voulais savoir si tu as le choix, tu voyages n'importe où, tu vas où? Bah déjà, je crois qu'on en a déjà parlé. On a déjà parlé, non? Mais j'ai toujours été fasciné par pas si longtemps, en fait. En gros, j'aimerais bien voir... Ouais, ok, 2019, je crois j'avais fait la même. Non, pas 2019, non, moi ce que j'aimerais voir, c'est plutôt j'aimerais vraiment voir comment c'était les années où mes parents étaient ados, par exemple. Ou alors ou les années 80, tu vois. Où j'adorerais... Ouais, en vrai, j'irais dans les années 90 au Japon, quoi. Ou dans les années 70 à Woodstock. Woodstock, j'irais pas. Vraiment très très près, quoi. En fait, c'est juste des trucs que j'aime bien. Mais c'est aussi parce que moi, mon délire, c'est pas le passé. Je suis contre, quoi. Je déteste tout ce qui est vieux. En fait, j'ai un vrai truc abusé là-dessus, c'est que tu vois, dès que je vois un gars du passé qui parle dans une caméra, bah, je peux pas m'empêcher de me dire, mais t'es si bête. Tu connais rien à la vie, en fait. T'es là, tu parles et tu sais pas du tout qu'on a... En fait, tout ce que tu dis est faux. Parce qu'en fait, de fait, t'es con. Puisque... Et du coup, toute cette histoire d'histoire avec un grand H, ça vous... Oh là là. Ah ouais, mais j'en ai rien à branler parce que effectivement, tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils disent à l'époque, tout ce que je pourrais apprendre d'eux est faux. Non. En fait, n'importe quelle... La personne la plus intelligente d'il y a 300 ans... Non, mais de fait, vu que le temps est passé et que... Mais ça dépend de quelle intelligence tu parles. Écoute, il saura bien t'expliquer comment te battre contre un loup et survivre en forêt la nuit. Bon, bah, et ça n'a aucun intérêt dans le monde d'aujourd'hui. Aucun. Bah, tu sais pas comment peut tourner ta balade en raquette.
Et tu peux te retrouver très vite isolé dans les bois. Bon, voilà. Je préfère aller voir un tuto. En fait, mais voilà, c'est personnel. J'ai que du mépris pour les gens du passé. Mais je te jure, c'est un truc bizarre. C'est genre, je nous écoute, c'est normal que les gens du passé ne savent pas ce qui s'est passé maintenant. Si t'écoutes plutôt Caustic de 2018. Mais celui-là, en fait, tout ce qu'on dit est faux. Tout ce qu'on dit est faux. Puis quand on est là, quand on parle un peu du début du virus, maintenant que tu l'écoutes, tu dis bah non, vous aviez faux sur tout. Enfin, je veux dire, tout ça n'existe. Je sais pas comment te décrire ce sentiment, mais à chaque fois que j'écoute un gars d'avant, je me dis mais en fait pourquoi je l'écoute? Tout ce qu'il dit n'a aucun sens en fait. Il vit dans une réalité. Là, le gars là, il sait pas que les gens du futur, c'est comme, je sais pas, on voit les gens. Je conçois que ça n'a aucun sens, ce que je raconte. Mais mais c'est intéressant. Vas-y, creuse un petit peu. C'est un sentiment très fort que j'ai. Que tu vois, là, j'écoute cette émission dans une semaine et je dis, mec, t'es débile. T'es un débile. Ah, mais aussi court que ça, le timing. Genre une semaine, un petit délai d'une semaine et ça y est, t'es... Non, mais en plus, j'adore écouter des vieilles interviews. Tu vois, Attendez, vous êtes abonné à Lina et Madeleine, et je suis fan de Jacques Chancel et tout. Mais c'est juste que je suis gêné dès qu'ils parlent un peu du futur ou qu'ils disent... Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais non, mais ok, il y a des moments très particuliers où l'an 2000, à quoi ressemblera l'an 2000? Oui, ok, tu dis, non, mais... ok, on est un petit peu flingué. Non, mais ça me fascine. Ça me fascine, par contre. Ça me fascine. Tu vois, moi, je trouve ça assez fascinant aussi, le côté... imagination et tu vois, même sans remonter très loin, l'autre jour je pense que tu avais vu ce truc sur Édouard Philippe, mon ami, tu sais, le documentaire sur Édouard Philippe par son pote, mon pote de droite. Édouard, mon pote de droite, oui, j'ai vu presque tout. J'avais même acheté. Je crois qu'il y avait un moment dans mon Édouard, mon pote de droite, où il commence à raconter le même sur un virus, tu sais. Et deux trucs, il dit même, c'est là où il est trop fort, c'est qu'il dit, en gros, il dit, c'est dur d'être Premier ministre, il faut toujours anticiper. Dans 2 ans, peut-être qu'on me dira que les Russes seront à la frontière et qu'on me dira pourquoi vous avez pas anticipé ça. Et peut-être qu'il y a un virus qu'on n'a pas vu venir. Et vu que ça fait bam et bam, les gens... Oui, du coup, c'est très fort. Évidemment, complotistes sous les trucs. Évidemment. Bien sûr. Bien sûr. Là maintenant, et je me souviens d'ailleurs de l'extrait au moment où c'était sorti. Et bon bref, j'avais même pensé avant que le truc ressorte sur... ah putain, je me souvenais qu'il parlait d'un virus. Bref, donc je vois très bien ce dont tu parles. Et donc là, tu vois, c'est aussi ces petits moments. Alors c'est vrai que ça arrive peut-être moins souvent que l'inverse, mais ce petit truc rétrospectivement où tu te dis, bien vu, Monsieur Philippe, bien vu, peut-être un peu, tu vois, un peu de chat, ok. Mais il y avait quand même ce truc, ok, dans le passé, ce mec a pu anticiper. Énormément de chats, il a rien anticipé, il dit ça vraiment au pif. Il le dit dans le truc, il dit je dis n'importe quoi. Donc il aurait pu en dire 10, donc c'est pas, il y a ni chat, ni rien. Le grand Schtroumpf qui a pas de sourcils, hop, au revoir, 0. Il connaît un petit peu ses dossiers quand même. Non mais franchement, à quel point il ressemble à rien du tout maintenant. C'est fou comment il a perdu tout crédit. À mon avis, ses ambitions présidentielles sont parties avec ses sourcils. Non mais, c'est-à-dire que à ton avis, la barbe, ça va, mais les sourcils, c'est plus le même homme, quoi. Mais la barbe, ça va pas. Il a plus de moustache, donc on dirait Robert Rue. Oui, mais alors, c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux t'en sortir. Non. Glabre. Tu peux t'en sortir chauve. On en a vu plein des hommes politiques comme ça. Franchement, il faut qu'il arrête. Sans sourcils. Non mais... Moi, c'est vraiment ça la différence. Tu fais un avant-après. Alors, ok. Ça s'est passé très très vite. Faut qu'il arrête d'accepter. Excuse-moi Clément, je te le coupe, j'en ai marre. Il faut qu'il arrête d'accepter. Je déteste cette interview où il est là. Oui, mais ta gueule, mec. Mais non, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que s'il fait pas, oui, mais s'il fait pas ça, s'il ne fait pas ça, il s'effondre. Mais il pleure pendant l'interview. Tu vois. Bordel de merde, il se teint sa putain de barbe, il a l'argent. Mais c'est pas la barbe le problème. Regardez votre téléphone. La barbe, ce n'est pas le problème. Non, regardez ce que je vous ai envoyé. Le problème, il a une petite barbe blanche. Au pire, il se rase intégralement. Mais non, il n'a plus de sourcils urbains. Non mais je sais, et il a plus de moustache aussi.
C'est surtout ça c'est ce qui rend le truc le plus bizarre, c'est la moustache. C'est ça qui lui donne ce côté Robert Rue. Mais là, ce que je veux dire aux gens, il faut comprendre tout de suite. Et je dis bien dès que vous avez un début de défaut physique, vous vous y attaquez maintenant. Parce que lui, il a fait le Bobby. Il a dit, non, c'est juste un petit truc blanc sur mon menton. Mais il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Mais quoi, il n'y a rien à faire? Mais il pouvait le teindre dès le début. Dès le début. Mais non, mais... Et s'il l'avait fait avec les moyens technologiques qu'on peut avoir pour des gens aussi Mais c'est joli, une barbe blanche ou poivre et sel. Le problème, c'est pas la... Mais c'était pas poivre et sel, c'était juste à un endroit chelou. Déjà. Le problème, c'est plutôt que... c'est plutôt que les poils tombent. C'est pas la couleur. Et alors, tu crois qu'en Turquie, ils peuvent pas te remettre une moustache? Il a fait le malin. Peut-être qu'il le fera, Mais il peut plus maintenant. C'est là où il est baisé. Parce qu'il a déjà fait, non, je m'accepte en tant que grand schtroumpf Robert Rue. Alors que pas du tout, mec. Le vrai problème, c'est surtout que, bon, cette interview était un peu gênante. C'est-à-dire que t'avais pas forcément besoin de dire, des gens ont des cancers, je ne suis pas à plaindre. Non, c'est un peu terrible ce qui t'arrive quand même. Il est plus crédible. Mais je pense, sincèrement, que jusqu'au sourcil, ça allait. Et je te jure qu'il y a eu un shift, il y a une bascule. Non mais déjà non, parce qu'avec sa barbe blanche, ça lui va plus du tout. Regarde des photos de lui en 2018, comment il est présidentiable. Il est plus que présidentiable. Mais alors là, je te dis, pour moi, c'est parti. Mais c'est parti avec ses sourcils. Mais c'est parti bien avant. C'est parti bien avant. Non, je pense pas. Mais les gens ont commencé un petit peu à rigoler, certes, quand il avait ses petites taches. Mais il y avait encore une sorte au début, il y avait de classe. Il y a un moment déjà, il est carrément en mode double face, quoi. Tranquille. Mais ce qui m'a énervé, et ce qui m'énerve encore, c'est son espèce de truc de oui, bon, c'est juste ça, mais mec, mais c'est pas possible. Il fallait attaquer le mal à la racine dès le début. Mais parce que le blanchissement, ça peut être assez joli. Et tu verras dans tout ce que je t'ai envoyé, la barbe blanche, c'est très beau. Ça lui va très bien. Mais déjà, et tu enlèves les sourcils et la barbe n'existe plus. Mais déjà, il n'est pas blanc normal. C'est blanc malade. C'est pas blanc. Non, mais ce qui est vrai, c'est que... moi, mes épaules deviennent blancs. Il y en a qui sont incroyables. Edouard, tu ressembles à rien. Fallait t'attaquer dès le début parce que maintenant, si il se teint et qu'il se remet des trucs, ok, eh ben, il va faire comme quand Pierre Ménès s'est teint et qui ressemblait à Eddie Mitchell. Ça faisait trop bizarre. C'était si drôle. Non, sincèrement, je pense que il se fait un peu oublier. Il revient avec des sourcils. C'est tellement étrange de pas en avoir que les gens diront, ok, mec, on sait que c'est des faux, mais franchement, t'as bien, chapeau, vas-y, fais ton affaire. Il faut que les gens qui ont ces trucs-là arrêtent de s'accepter. Le mouvement inverse là de Baffy qui fait ses implants. Oui, mais alors attends, excuse-moi. Non. Baffy, il est devenu très, 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 très beau. Mais ouais, mais c'est parce que il y a vraiment un truc, il faut s'accepter, c'est pas le bon truc. Il faut accepter, il faut mettre en avant le changement, que c'est possible, que là, les hommes, on a un vrai complexe que les femmes ont jamais eu et qu'elles ont à l'inverse, qui est que du coup, elles en font des tonnes, elles se sentent obligées d'en faire des tonnes physiquement. Mais nous, Jim Jeffries, il a tout un truc dans son spectacle là, qui est vachement bien d'ailleurs, où il a le même avis que moi sur la grosse femme chauve de Will Smith qui nous a bien cassé les couilles alors que des tonnes de mecs sont chauves. Et il explique que c'est tout à fait normal pour une meuf de mettre une perruque et que pour un gars, ça n'a aucun sens. Donc ce qu'il faut remettre en avant, c'est le côté, oui, t'as le droit. Et donc Édouard Philippe, dès le début, il aurait dû se teindre son petit truc, et aller en Turquie se remettre une moustache et anticiper. Mais c'était pas. Parce qu'il pensait pas. C'est ça le truc. Deux choses. Faut s'attaquer dès le début parce qu'il pensait pas. Au début, c'était juste la couleur. Oui. Et deuxièmement, j'ai un timer qui vient de s'afficher sur mon écran. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la réunion se terminera dans 10 minutes parce qu'on a le Zoom gratos. Donc on va l'arrêter. Sérieux? Ouais. C'est vraiment des putes. Mais mais c'est incroyable. On va l'arrêter. On va l'arrêter dans
3 minutes et puis on en refera une autre et puis voilà. Ok, donc on a droit à 40 minutes de réunion et après ça se coupe. Ça nous permettra de vérifier. Mais en tout cas, pour Édouard Philippe, et là-dessus, je suis furieux. Donc voilà. Donc, Je comprends, t'es furibard et j'entends sûr, bien. Parce qu'il faut, en fait, il faut que la Turquie, tout ça, ça se démocratise. Lui, il a fait le malin. Il s'est dit, non, c'est qu'un petit peu. Puis après, il s'est fait bouffer. Puis après, bon, c'est devenu n'importe quoi. Et maintenant, il peut plus revenir en arrière. Alors que si, dès le début, c'est ça le truc. Les gars, on n'attend pas d'être mi-chauve. Dès le début du chauve, on se casse en Turquie. Mec, moi, à peine tu me dis, ça se voit là, t'as les golfs, machin, c'est l'avion, c'est direct. Faut pas réfléchir, ok? Les gens, la discussion de oui, je m'accepte comme ça, je l'ai eu avec un pote, c'est faux. Il baisse plus depuis 5 ans, le gars. Alors qu'il niquait la terre entière, ce gars. Il est trop mignon. Tu vois, c'est mon pote. Est-ce que tu penses que Et il est là, je m'accepte, mais il t'accepte rien du tout, c'est faux. T'es qu'un sale menteur. Ses cheveux. Mais ben oui, et c'est un sale menteur. Non, je pense que bon alors comme d'habitude, je pense que t'es un peu dans l'excès. Pense que avant d'aller en Turquie, la situation est trop grave. La situation est trop grave parce que quand c'est trop tard, c'est trop tard. Quand tu vas en Turquie et que même eux, ils te disent en turc. Monsieur, les Turcs là, sont des magiciens. Les Turcs sont des magiciens. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Et vraiment, moi, à 60 berges, voir Bafi devenir aussi beau gosse, mais ça m'a fait quelque chose. C'est-à-dire que il y a eu les cernes, c'est vrai. Il y a eu les cheveux. Ça, je sais pas. J'ai eu envie. Tu vois, le sniper du PAF, il a tiré droit dans mon cœur. Mais bien sûr. J'ai été ému de voir un Bafi si beau. Et je le suis encore, d'ailleurs, je vais aller chercher ces photos. Et c'est peut-être déjà, les gars, qu'on a une chance incroyable sur les femmes. On les a niquées dans presque tout, à part l'espérance de vie. Mais à quoi ça sert, puisque c'est l'espérance de vie des dernières années. Mais tu te rends compte que la chirurgie sur les femmes, c'est une catastrophe. Ça ne marche pas. Toutes les meufs d'Hollywood, à partir d'un tout petit peu de Botox, ça se voit. Elles sont moches. C'est nul. Regarde là, mon Bafi, il se fait laisser les cheveux, il est reparti pour 20 ans de baise. C'est vrai, il est magnifique. Donc si la chirurgie esthétique, ça marche un peu sur nous, les gars, mais putain, mais en plus, une coupe de cheveux et tout, ça change tout. Tu te souviens de cette vidéo que je t'avais envoyée d'un gars qui est chauve et on lui met un espèce de toupet de coupe de beau gosse. Et les meufs les meufs dans les commentaires, mais vraiment c'est ouf. Le gars passé de imbaisable à sexe symbole avec 3 poils. Donc il faut pas en avoir honte, il faut le démocratiser et surtout. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui un mec a aussi la chance que complètement rasé, tu vois, boule à Z ou cheveux très courts. Si t'es costaud. Et alors c'est le deuxième truc, effectivement, les gars. Si vous êtes la team, je m'accepte. Déjà, j'espère que vous êtes costaud parce que sinon ça marche pas. Et de deux. On fait chauve à fond. Ne faites pas le mi-chauve. C'est le mi-chauve. Ah, mais alors là, je peux pas. Mais évidemment. Et c'est pour ça que moi, je profite de mes cheveux longs. On en parlait la dernière fois. C'est la dernière fois. Voilà. C'est la dernière fois que j'aurai les cheveux aussi longs. J'en profite. Je vous le dis, et derrière, ça coupe. Au premier truc de on voit tes golfs, dis donc, tu commences à les perdre. Bam, 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 bam. Là, je suis même à 2 doigts d'essayer de trouver. Tu veux dire que, par exemple, moi, je commence à avoir des golfs depuis quelques années. Là, direct, moi, tu y serais allé. Je vais Sachant que ça va continuer à reculer en plus, tu vois. Si ça recule trop, faut y aller maintenant. Mais il y a un autre truc moi que je veux faire, c'est je supporte pas là que ma barbiche du menton devienne un tout petit peu blanche. Là, je m'arrache les 3 poils qui y sont et surtout. Mais il y a plein de meufs pour le coup qui vont te dire qu'une barbe grisonnante c'est super. Oui, mais les cheveux et tout. En fait, s'il y a moyen s'il y a un moyen cool de le cacher, je le ferai avant que ça soit parce que pareil, Marc Maron il en parle dans son dernier spectacle, il dit maintenant je peux plus me teindre les cheveux, voilà, il ressemble à, tu vois, il a un côté Gandalf, cheveux longs, barbe comme moi, mais en fait si tu l'attaques dès le début, les gens ils sont là à 70 moi brun, moi, j'ai du blanc dans la barbe et je l'assume totalement et je trouve ça beau. Et voilà. Et un moment, tu l'assumeras plus, tu pourras pas revenir en arrière. Donc moi, pourquoi je l'assumerai plus? Je trouve ça joli. Je préfère prendre, mais tu ne connais pas Clément du futur, tu ne sais pas à quel point ça va être blanc. Moi, je dis juste que on attaque le mal à la racine. Je vois très bien à quoi ressemble un Père Noël. J'aurai la barbe blanche et voilà. Je veux dire, c'est pas. Tu ne sais pas lequel.
quand tu ne sais pas lequel, en fait, c'est juste qu'une fois que tu as montré au monde ton truc vieux, tu peux plus revenir en arrière. Oui, mais j'entends bien, Donc, mais il faut je l'attaquer. compte pas revenir. Tu l'attaques dès le début, et comme ça, si un jour t'es là, oh, ben, ça me saoule, finalement, j'aime bien le blanc, tu peux, mais l'inverse, tu ne pourras pas. Moi, c'est toujours ça dans la vie. Si un truc, tu peux faire marche arrière, fais-le, quoi qu'il se passe. De toute façon, tu peux faire marche arrière. Si tu peux pas, réfléchis avant. Donc, si vous avez des idées qui marchent bien, hein, pas la Pierre Ménès, parce que ça, faut qu'on trouve aussi. Pour pas avoir les cheveux blancs et la barbe blanche, à mon avis, c'est juste de la peinture, mais bien faite. Hein. Ben, je le ferai, moi. Si les vieilles... D'accord, alors regarde. Moi, je pense qu'il faut dire à nos auditeurs... Ça va couper, mais c'est bien... donc je vais... Oui, mais il faut dire à nos auditeurs de pas autant paniquer, à mon avis. Assumez aussi vos barbes grisonnantes et vos cheveux blancs. Vous pouvez, mais vous mentez. Voilà. Et je vais dire un dernier truc. Non, je pense pas. Je vais dire un dernier truc. Le nombre de vieilles qui n'ont pas des cheveux de vieille, donc on l'accepte. Moi, j'ai connu des meufs de 80 ans, elles étaient blondes. Moi, très tard, j'étais là, mais dis donc... Oui, et souvent, elles te disent que revenir en arrière, c'est compliqué aussi. Oui, et j'arrivais pas à... Bref, les vieilles qui ont encore des cheveux pas gris, eh ben, j'ai envie de les baiser. Voilà. Et on peut... Allez, écoute. Vous étendez votre vie de on a envie de vous ken de bien 20 ans, les femmes. Donc, mais je suis pas d'accord du tout avec toi. Pas hésiter. Une bonne blonde platine alors que t'as 80 ans. Si t'as des gros tétés, on veut encore te baiser, la vieille. Ok? Donc, il faut pas hésiter. Voilà, c'est ça. Écoute, s'il y a des octogénaires vraiment dans nos auditeurs et tristes, n'écoutez pas Urbain. Hein. Il sait pas ce qu'il raconte. Il est encore un peu perdu. Si, assumez-vous totalement. Sauf si vous êtes chauve à cheveux longs, rasez-vous. Et c'est mon seul conseil. Il y a des standards de beauté, ils sont là pour être respectés, ne vous assumez pas. On a des solutions, ok? On est dans le monde, regardez toutes ces belles personnes grisonnantes. Je pense que... Je coupe l'enregistrement pour que ça coupe comme ça. Allez, et on se reprend dans 2 secondes. Et on est de retour. Alors j'ai écouté, j'espère que Hubert arrivera à nous régler ça parce que disons que toi ça va, moi j'ai pas de retour de mon truc, donc je grésille un peu. C'est-à-dire, vous grésillez? Ouais, par exemple quand je dis, la vieille, j'ai envie de te baiser avec tes gros tétés, je grésille un peu. Là ça a grésillé, d'accord. Mais c'est parce que j'ai du mal à me rendre compte, c'est parce que c'est mon micro là, c'est un très bon micro, mais il faut que je parle de très près. Bon, bref, je vais essayer. Mais bon, maintenant on a Hubert le magnifique, ça va. D'ailleurs, oui, donc c'est pour dire aux gens, on est loin. On a là des emplois du temps compliqués, voilà, suite à nos vies rocambolesques. T'essayes encore de... Non, mais c'est pour dire que justement, on a décidé avant on était là, on se voit pas pendant 2 mois, il y a pas d'épisode. Là on a dit si, il y aura un épisode. D'ailleurs on va aussi essayer d'enregistrer vendredi, je te l'annonce, parce qu'après je serai aux États-Unis pendant quelques jours et on pourra pas. Voilà. Bien sûr. Je te dis déjà que je peux pas, mais essayons. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu fais vendredi? Vendredi, je suis comme qui dirait de garde, quoi. Ok, t'es de garde. Moi, tu vas donner un biberon, il y a pas de problème. Hein. C'est bien plus compliqué. Non, mais vendredi, on essaiera comme ça, je veux dire. Ouais, mais ça va être compliqué. Je suis solo avec comme qui dirait deux petits trucs qui parlent pas des masses, mais qui pleurent beaucoup, qui sont pas foutus de se démerder solo, qui serait nul dans un podcast, c'est beaucoup. On peut essayer, mais à mon avis, non, peu d'intérêt. Ouais, c'est un peu je pleure. Et leur avis sur l'affaire Pierre Palmade, tu en auras parlé? Alors, écoute, j'étais assez surpris. Ouais, parce qu'il faut parler aux enfants. Bien sûr. Ça, faut leur parler d'un peu tout. J'ai été assez surpris par la deuxième, qui a quand même un avis très très arrêté, notamment sur toute cette histoire d'AVC, tu sais, de Pierre Palmade. Complot. Complot. Ouais. On est sur un avis très très complotiste. A priori, Pierre Palmade aurait fait semblant, avec la complicité d'un médecin, de faire un AVC, ce qui lui permet d'échapper a priori à
la prison et donc aussi à une surveillance par bracelet électronique. Encore une fois, on est sur la vie d'une personne de plusieurs mois, c'est ça? Donc un truc assez Ouais, concret. 8 mois, donc Oui, elle a ouais. quand même un peu le temps de. Oui, je pense Enfin, que tu ça. vois, je veux dire, c'est pas non plus à la légère. Ouais, elle a étudié le dossier quand même. C'est Je 8 pense mois, qu'elle s'est c'est pas. renseignée, elle s'est renseignée, elle a accès évidemment à tous les écrans possibles, hein. On lui laisse libre accès à l'iPad. Ah ben ça, moi, les parents qui, moi je dis, si c'est pas dès le premier jour que vous filez les écrans, vos enfants seront hors du déconnectés. C'est ça. Donc, En fait, pas. la maxime à retenir, c'est plein d'écrans avant 3 ans. Plein d'écrans, Partout. plein Donc d'écrans. on en a mis partout. Oui. Leur mur, le mur de chambre, est tapissé de grands écrans incurvés. Tu te colles un voilà. iPad sur la tête quand tu lui parles, on est d'accord. Voilà, exactement. Je parle uniquement en visio. Et jusqu'à maintenant, j'ai pas vu de problème du tout. Hein. Aucun, mais bien sûr que au contraire. Qu'elle comprenne que la tête de son père est plate et qu'on peut augmenter. Voilà. Et qu'on peut l'éteindre si jamais on en a. Bon, bref, c'est assez, je trouve, assez sain comme éducation. Bah, oui. Et donc voilà, je te dis, alors, pour la première, hein, ça c'est vraiment le côté très complotiste. L'autre, pas du tout sur cette ligne-là. Oui. L'autre, elle est sur une ligne extrêmement anti-parisianiste, extrêmement homophobe. Ah, d'accord. Avec des gros problèmes aussi de racisme. Elle m'a parlé des escort boys de Pierre Palmade qui, a priori, étaient marocains. Voilà, donc je préfère pas trop, trop en parler. C'est un autre point de vue qui se respecte. Elle a peut-être fait ses recherches aussi. Hein. Oui, alors ça se respecte, mais je trouve, mais un peu comme toi d'ailleurs, hein, je trouve que parfois, ça manque un peu de nuance. Tu vois, tout ce moment où elle m'a dit, de toute façon, je le savais, tu vois, Pierre Palmade, ils sont tous pareils, regarde. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire. Oui. C'était, là, je lui ai dit. Pas que du faux là-dedans non plus. Hein. On peut pas non je lui ai dit tout doux. Tout doux. Je sais pas pourquoi elle me parlait de Jack Lang et tout. Je lui ai dit non, stop. Oui, d'accord. On arrête. Tu vois, je lui ai dit on arrête. L'autre était là, les vaccins. Bon, donc non, c'est un travail de longue haleine. Hein. Bon, bah, c'était bien, on prendra régulièrement leur avis sur. Bien sûr, oui, sur l'actualité, oui. Bah, parce que nous, tu vois, on est là, à 35 piges, on est déconnectés. Moi, c'est vraiment les personnes de 8 mois, je pense, qui peuvent un petit peu. Surtout si tu veux bosser dans l'humour ou dans le web, faut se tenir au courant, quoi. C'est un peu indispensable. Moi, ouais, c'est principalement la vie des nourrissons et j'ai envie de te dire qu'à partir du moment où ils auront 1 an, mais d'ailleurs, je pense que tu vas les balancer, non? Tu en feras d'autres? Bah, je sais pas trop. En fait, le truc, c'est plutôt. Peut-être une sur 2? Ouais, voilà, faut voir. En fonction de si c'est vraiment un truc sur le moment, hein, les enfants, ça se décide pas. C'est pas trop des réflexions mûries. Tiens, tu m'as saoulé. Ah oui, et puis voilà, puis c'est pas parce que tu l'as fait. Faudrait vérifier dans les textes de loi, mais à mon avis, t'es pas forcément responsable de. Non, non, c'est la mère, hein, je crois. Hein. Ah oui, bah voilà. Donc toi, tu les. Voilà. Ah oui, alors fais gaffe parce que j'ai entendu parler de cette histoire. Souvent, tout ce qui est femelles, elles sont un peu plus attachées. Mais la tienne, je la connais pas, mais je pense qu'elle est. Si un peu. Ah bah si, non bah attends, si. Ah, la différence est assez flagrante. Hein. Ah ouais, elle l'a attachée au chien et tout. Régulièrement un béco sur le front. Qui a un biberon de temps en temps. Enfin non, il y a quand même un attachement. Tu sens que hop, il y a une connexion. Oui, non, c'est la nature, ça. Oui. D'accord. Oui, c'est l'instinct, hein. Oui, non, mais je pensais que c'était fini ces conneries, mais d'accord. Tu vois, nous, notre instinct, de mâle alpha, c'est faire Turbinet. Des raquettes et puis niquer des octogénaires blondes platine. Ça pas du tout chez la femelle. Non. Alors là, par contre, autant on déconne, parfois il y a méprise. Je ne baisse pas les octogénaires. Ah bon? Non. Ah, autant pour moi. Ah! Sauf si elle demande. Ça, c'est pas parce que je suis poli. Autant pour moi. Je dis juste que l'idée peut m'effleurer en disant dis donc, elle est en bonasse la vieille. Voilà, c'est tout. D'accord. C'est juste une réflexion comme ça. Pensée fugace, voilà, comme ça. Mais et je dis juste que si elle n'entretient pas ça et qu'elle se laisse aller à des fantaisies de vieille, à savoir, tiens, si j'avais la coupe de Coluche pour aucune raison.
C'est vrai ça, pourquoi? Pourquoi, à un moment, une femme qui était tout à fait dans les standards normaux de désirabilité décide de tiens, je vais avoir la Tiens. coupe de. Et pourquoi pas, tu sais, ces petites chaussures de vieille avec des gros talons épais. On ne sait pas, c'est joli. Non, Pourquoi pas. Si, non, mais attends, il y a quand même à un moment aussi, je pense, un problème de tolérance. Hein, c'est-à-dire que, en termes, si tu prends, ah, mais oui, bien sûr, toi, je ne vois pas. parce que, en fait, je me dis, bon, ta femme, puisque Oui. puis ta femme, c'est une très belle femme. Bon, elle est encore relativement. Tu l'as pas vue depuis quelque temps, mais bon. Ah, mais disons qu'elle met bien, elle présente bien. Bon, Elle présente bien, oui, bon. Oui. Elle présente bien. Imaginons. Et puis j'aime pas qu'on dise ma femme d'ailleurs. Ensemble. Dis c'est ma meuf. Bon, bah, t'es marié, qu'est-ce que tu veux. Mais pour des papiers, et en plus ça a pas marché puisqu'ils nous font chier avec les visas. Alors, il y a Elvis qui vous marie à Vegas, je vais te dire ta femme et puis c'est tout. Je veux dire au bout d'un moment, c'est ta femme. C'est exactement pour ça que je voulais pas le faire. Ta petite femme, c'est ta petite femme. Oh là là, hein c'est maman, c'est ta moitié, c'est maman quoi. Bon. Et je l'aime, c'est pas la question. Mais bien sûr, j'entends bien. Dans 40 ans, vous êtes encore ensemble. Inch'Allah, t'as pas mangé trop de Saint-Nectaire, t'es toujours là. Bon. Eh ben, elle sera un peu tapée. Comme toi, tu seras tapé. Est-ce que si elle tient le même discours que toi, ben, elle s'en va. Elle va pas rester avec toi, bedonnant, qu'aura sûrement des driblous tout autour du bide. Tu vois ce que je veux dire? Mais, et tout à fait. Et ce que je dis, c'est qu'elle en aurait le droit. Elle en aurait le droit. Oui, mais justement, elle le fera pas parce que l'amour. Mais très bien. Mais là, moi, je parle aux... Il y a plein d'auditeurs, ils l'ont pas forcément l'amour, il est pas inconditionnel, et même c'est pas mal de chacun son choix. Moi, en fait, c'est chacun son choix. Mais on va pas te faire croire que t'es pas dégueu, quoi. C'est tout. On va t'aimer, bien sûr. T'auras un petit câlin, une petite branlette, un samedi tous les 3 ans. Mais ça, il faut pas que la société te mente en disant mais non, mais ça va. Non, ça va pas. Et c'est ok que ça aille pas, mais ne me dis pas que ça va. C'est tout ce que je veux dire. On dit pas. D'accord. Moi, je suis ok, hein, mais c'est des choix de vie. Voilà. Okay, quand mon pote qui est devenu chauve dit, je m'assume comme ça, aucun problème avec les meufs. C'est faux. C'est faux. Il a pas du tout la même approche avec les meufs. Je l'ai connu avec cheveux ou pas. Le gars est. Bien sûr. Okay. Voilà. C'est pas le même gars. Est-ce que tu penses que du coup, quand tu dis tout faire pour, tu parlais de chirurgie esthétique, est-ce que ça veut dire aussi beaucoup de sport, être très musclé jusqu'à 75 ans, s'entretenir, manger sain? Parce que tout est dans cette optique-là. Et là, ça devient très triste. On veut pouvoir manger un peu de la merde et tu vois ce que je veux dire. Mais tu peux, mais faut assumer. Et en vrai, un mec de 50 ans qui a encore des cheveux, et qui c'est un peu tenu. Moi, j'ai un pote comme ça, un autre pote qui me disait ça. Il me disait que il est dans un métier, parce que là on va le reconnaître. Donc, mes potes. Il est dans un métier où pendant longtemps il devait faire des. Disons qu'il changeait souvent d'endroit. Donc souvent il devait. D'accord, ok. Parce qu'on l'appelait. Et du coup, il découvrait des nouvelles équipes. Et quand il découvrait des nouvelles équipes, il me disait que tout ce qui était femmes entre 30 et 60 ans était à balle sur lui, et on parle pas d'un mec extrêmement beau gosse, mais il disait, mais mec, il suffit de ne pas être obèse, en fait. Je suis juste pas obèse. Et je suis un sex symbole, et je pourrais niquer 1 MILF par jour si je pouvais. Donc, il faudrait à un moment comprendre que les standards, ils descendent. Donc, bien sûr. T'es un mec de 50 ans, t'es un peu musclé, t'as une barbe grisonnante ou pas, mais t'as encore des cheveux. Mais mec, c'est juste que il faut pas mentir aux gens. Si jamais ton truc c'est de plaire ou de piner un petit peu, mec, t'es à Pinland. Oui, mais alors attends. Et ça te coûte quoi, 1 heure de sport par? Non, mais j'entends. Donc, évidemment, voilà, faut dire aux gens, assumez-vous. T'aimes le pâté, mais faut comprendre ce que ça te coûte. Mais ça te coûte énormément.
tu peux aussi ressembler à la boule, avoir un ami qui ressemble à la boule, fréquenter un démon noir qui fume du crack et baiser. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et bien sûr, il y a plein de façons de baiser. C'est une histoire de volume. C'est bien sûr si t'es intelligent ou tu ressembles à Louis C.K. Il dit ça. Il dit le sexe c'est free if you're smart. Bon, ou alors si tu forces les gens à te regarder te branler. Bon, bah, ça c'est encore une autre histoire. Ça lui est personnel. Mais c'est vrai que moi, tu vois par exemple moi, j'ai toujours réussi à avoir des copines et quelques femmes qui me faisaient sentir que c'était possible, même pendant que j'avais des copines, comme ça rebooste mon ego. Bon, bref, mec, si je m'étais bougé le cul à faire du sport et à être musclé, bon, eh bien, ça aurait c'est pour ça que je trouve ton discours intéressant. Ça aurait été 15 fois plus de femmes. Et à un moment, j'ai fait le choix du pâté et de la bière. 15 fois plus de femmes. 15 fois plus de femmes. J'ai fait le choix du pâté et de la bière consciemment, mais c'était une erreur. Oui, mais alors tu trouves un équilibre. C'est-à-dire que tu fais quand même attention. Tu vois, tu me dis si ma barbe est blanche, j'enlève les poils blancs. À quel moment tu te dis là j'en fais trop ou là j'en fais pas assez? C'est quoi ton équilibre? Tu vois, c'est là en même temps maintenant t'es maqué. Tu as une moitié, si on ne peut pas dire une femme. Un quart. Qu'est-ce qui t'empêche d'abandonner complètement, de ne vivre qu'en survêt à pression, tu sais, des jogging à pression. Mais tu vois, mais j'avais cru abandonner avec les cheveux longs. Mais si tu savais les messages que j'ai reçus, il y a des femmes qui aiment. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Quand on a les cheveux longs, mais qu'est-ce que tu racontes, Clément? T'es en train de déjà, toi, t'as toujours été beau gosse, t'as toujours eu des femmes. Alors voilà. Ouais. Tout autour de la ceinture, oui. Voilà. Et en plus. Maintenant, tu t'es même plus maigrichon, tu t'es mis à la muscu, t'es encore plus gaulé qu'avant. C'est vrai. Et c'est pourquoi ça? C'est pour plaire. Alors oui, mais non, mais alors c'est avant tout pour moi parce que je me suis toujours trouvé trop maigre. Mais ça te plaît que ça j'ai vu les femmes autour de toi, c'est limite tricher parce que t'étais déjà grand et t'avais déjà une voix grave. Oui, mais alors imagine bien que la femme avec qui je partage ma vie depuis plus de 10 ans m'a connu cheveux courts et maigrichon. Tu vois ce que je veux dire? Je fais pas et ça. Doit l'inquiéter. Et ça doit l'inquiéter, ces histoires de gros muscles. Au contraire. Bon, là, c'est vrai que du coup, elle est à la salle pour pousser un peu la fente parce qu'elle se dit, faut pas que je me laisse distancer par les talons. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a en partie quelque chose pour soi. C'est-à-dire que les cheveux longs, je les fais pour moi. Ce qui est vrai, en revanche, ce que tu disais, c'est que depuis que je les ai longs, quand je menace ou j'évoque l'idée de les couper, ça peut être un drame. Ah, donc voilà. Oh non, surtout pas, ne coupe pas tes cheveux. Et ça, je le comprends tout à fait. Ce que je veux te dire, c'est que toi, malgré tout, tu continues quand même à raviver un truc, même si tu te dis que, tu vois, t'as une meuf, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Mais déjà, parce que c'est moi, j'avais lu un truc. Toi, tu viens de me dire qu'il fallait que tu perdes du poids. Tu le fais pour qui? Pour toi? Je fais pour moi, pour la santé, et aussi parce que j'aimerais, parce que j'ai pas envie de crever avant avoir été en forme une fois dans ma vie. Tu sais que les gens, ils regardent des photos d'avant, ils font, ah, dis donc, j'étais en forme. Et ben, moi, non. Donc, j'ai jamais eu ce moment. Jamais. Donc, je veux l'avoir avant que ça soit trop tard. J'étais même en train de me dire que si j'étais à 2 doigts de crever, je pense que je ferais du sport, ne serait-ce pour avoir une photo de mes abdos une fois, quoi. Mais quand tu regardes une photo de toi il y a 10 piges, qu'est-ce que tu te dis? Il y a pas longtemps, j'ai été furieux parce que mes potes m'ont toujours... T'étais quoi? J'étais furibard. Parce que j'ai vu une photo de moi. D'ailleurs, j'ai écrit à tous mes potes, j'ai dit, les gars, pourquoi vous m'appeliez le gros? J'étais pas gros. Moi, j'étais sûr que j'étais gros. Et... depuis le temps qu'on te le dit. Oui, mais là, tu regardes la photo. Putain, mais mais c'est genre pas gros du tout, quoi. Et bien sûr. Alors après, maintenant, cheveux longs, grosse barbe, évidemment, peut-être que ça te donne un air plus, ça affine un petit peu, j'en sais rien, les cheveux longs. La barbe, ça grossit, t'es dans un entre-deux bizarre. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir si une photo de toi il y a 10 ans, ou même il y a 3 ou 4 ans avec les cheveux courts,
Tu te trouves mieux maintenant? Non, Moins mais bien maintenant? je me trouve pas mal maintenant. C'est pas le problème. De toute façon, à chaque fois, ça, c'est un truc que un homme arrivera toujours à être rassuré par les stats. Parce que genre, je vois une photo, et c'est plus dur avec les... Moi, tu as souvent connu, moi, ça m'est souvent arrivé, des femmes magnifiques autour de moi qui ont Oui. des complexes, alors que les stats de nombre d'hommes jolis qui voudraient copuler avec elles Bien sûr, sont impressionnantes. Et je veux dire, moi, si j'étais le dernier des moches, mais qu'il y avait autant de meufs qui me plaisent physiquement, qui seraient à fond, mais en fait, j'oublierais que je suis moche, tu vois, comme Gainsbourg. Il était là, il pensait encore qu'il était moche, mais il pouvait se faire Brigitte Bardot. Donc non, quoi. À un moment... C'est ça que pour un homme, les stats parlent pour toi, quoi. À un moment, donc à chaque fois que je regarde la photo, je me rappelle de la meuf de mon époque et je me dis bah écoute, bravo, gros cul avec cette coupe de merde, tu limites l'exploit n'en est que plus retentissant. Oui, puis tu vois, en plus, toi, tu as réussi, je trouve, avec en plus un métier public, à mélanger ce côté bon vivant, j'aime la raclette, et des gens qui t'invitent à une partouze raclette. Donc, à mêler à la fois séduction, cul et bien manger, et là, tu as peut-être atteint, peut-être un peu tôt, mais pour moi, c'était ton acmé, ouais, c'est ça, le climax du truc. Et j'y suis pas allé, et j'y suis pas allé. T'y es pas allé, bon, ça, c'est mal. Aujourd'hui, j'hésiterai plus. Non, c'est fini. Aujourd'hui, t'irais? Non, mais sans hésiter. Elle comprendrait, maman, à un moment, ça suffit, quoi. C'est bon, on s'aime et tout. Mais s'il y a une partouze raclette, à un moment. Non, mais on peut pas, mais on est fou quand même en couple à empêcher les gens c'est juste un hobby. On pourrait laisser les gens avoir. Non, mais bien sûr. Mais écoute, c'est le très très bon argument pour la polygamie ou en tout cas une relation ouverte, c'est de te dire chérie, on m'a invité à une raclette où on baise. Je pense que personne qui t'aime ne peut te priver de ça. Mais oui, à un moment. Personne qui t'aime, elle te laisse y aller. Elle te dit, écoute, vas-y, je regarderai. Mais en général, qui êtes-vous? Tu te rends compte qu'il y a des gens en couple qui empêchent leur moitié de copuler alors qu'eux-mêmes ne baissent pas avec eux? Moi, je mettrais, j'en ai déjà parlé, terrible, la limite, mais ça arrive à des tonnes de gens qui ne font pas l'amour avec la moitié et qui quand même ne peuvent... Quand même. Non, c'est faux. Moi, je fixe la limite à 3 mois, hors raison médicale. Si elle a pas baisé avec vous, vous pouvez aller tromper sans aucun souci. Voilà. Ok, 3 mois. 3 mois, sans raison médicale. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr, si elle a eu la maladie de la chatte fermée, ou je sais pas, il y en a d'autres, je sais pas. Si, ça existe, oui. Ça existe, Ou que votre pénis, vous avez perdu votre gland de lait, voilà, ça arrive aussi de perdre son gland de lait. En plus, c'est moche quand je dis ça, parce que c'est vrai qu'il y a l'inverse aussi. C'est un gars, pas depuis 3 mois, elle peut te tromper, bon, ça fait mal. Ça fait mal. Oui, mais fais quelque chose, mon pote, ou bien parlez-en, à la limite. Mais non, mais écoute, ce que j'aime bien, c'est que t'as quand même un petit, t'as des tables de la loi. Toi, c'est gravé. T'as tes codes. Tu sais ce que tu veux. Et puis voilà. Et maintenant, tu sais, aujourd'hui, à ton âge, 35, 30, 34, 35, bien tapé. Bah, bien tapé. Non, une raclette par tous, tu dirais oui. Et puis voilà, et ben c'est beau. C'est un donc, avis à nos spectateurs et nos auditeurs. Et d'ailleurs, même s'il n'y a pas de raclette, bon. Oui, bien sûr. Et si c'est juste une raclette, d'ailleurs aussi. Tu vois. Si c'est juste une raclette. Et si c'est aussi juste une personne. Bon, voilà. C'est de parler. Bon, écoutez, je dis oui. Je suis très, très seul. N'oubliez pas quelque chose, je suis seul. Voilà, même si c'est au téléphone un dimanche sur 4 comme ma grand-mère, 5 minutes, c'est pas un problème. C'est fantastique. Est-ce que toi aussi, on va devoir y aller. Dernier, très rapide. Est-ce que des fois, quand t'appelles les vieux, au lieu de profiter de la conversation, ils t'engueulent parce que t'as pas appelé les autres fois? Et tu dis, mais là, je t'appelle. Écoute, non, j'ai pas trop ce genre de relation, non. Ben moi, ça m'arrive souvent. Tu pourras appeler plus souvent? Bah là, j'ai l'impression d'être dans le sketch de message à caractère informatif. Bon, faut qu'on se voit. Bah, je suis là. Oui, je suis là devant toi. Non, mais faut qu'on parle. Oui, je suis là. Alors, de quel vieux on parle? Moi, c'est ma grand-mère. Elle me dit, tu pourras appeler plus souvent. C'est maintenant. Voilà, oui. Alors, je t'avoue que je n'ai plus de contact avec des vieux de ce type. Ah, ils sont tous morts? Ouais, donc j'ai pas de temps. T'as plus aucun grand-parent? Ah bah depuis plus de 10 ans, mon vieux.
What? Mais ils sont mortaux ou Alors écoute, c'est une histoire assez cocasse. D'ailleurs, je pleure. D'ailleurs, je pleure en la racontant. Figure-toi que non, je devais avoir 7-8 ans quand j'ai perdu mon grand-père maternel le même jour que ma grand-mère paternelle. C'est hilarant. Pour l'instant, c'est excellent. Est-ce que t'as bien entendu? Le même jour, mon grand-père maternel et ma grand-mère... Non, mon grand-père maternel, ma grand-mère paternelle sont morts le même jour. Ils n'étaient pas du tout dans la même voiture. Mais bon, bref, donc j'avais 7-8 ans. Donc déjà, ça a diminué de moitié le nombre de grands-parents. Ouais, attends, ils t'ont annoncé les deux en même temps. Ils t'ont annoncé les deux en même temps? Ouais, dans la foulée, quoi. Bah, autant, tu vois, comme un pansement qu'on enlève. Tir groupé, quoi. Non, mais attends, comment t'expliques à un enfant qu'il a perdu... En même temps, En vrai, j'étais tellement petit, enfin, en tout cas, tu vois, je pense que j'avais 6-7 ans, que j'étais triste, évidemment, mais j'ai pas calculé à quel point c'était ouf ce qui venait de se passer. Non, mais t'imagines, t'es là, tu prends le concept de la mort, ok, 5 minutes après, au fait, pareil. Oh merde, putain, c'est... Ah, d'accord, c'est apprentissage rapide, très bien. Quelle horreur. Et puis voilà, écoute, non, sinon j'ai perdu le grand-père qui restait quand j'étais au lycée et la grand-mère qui restait au tout début de Topito, tu vois, 2012, ouais. Putain, mais maintenant que tu me dis ça, j'ai réfléchi qu'il me reste que ma grand-mère en fait. Mais, et en même temps, je pense qu'à 35 ans, c'est pas rare de plus avoir de grands-parents. Bon, ça c'est un peu plus à 25, mais à mon âge aujourd'hui, c'est pas si rare. Oui, non, d'accord. Non, mais... Donc voilà, alors après, c'est vrai que je continue à parler à des vieux quand je rentre par effraction dans l'EHPAD de ma rue, qui a une très très bonne cantine. Pour distribuer de la nourriture. Et de la joie. Et de la joie. Non, sinon... et du plaisir. Et du plaisir. À condition, ma belle, que tu sois blonde platine. Avec des gros tétés. Marie-Thérèse, vous avez les cheveux grisonnants, c'est hors de question. Sortez votre fauteuil de cette chambre immédiatement. Mais Marie-Thérèse, ce sont des énormes... Excusez-moi, Marie-Thérèse. Alors ça va. Vous pouvez enlever vos dents? Vous pouvez enlever vos dents. Ben, faites demi-tour. Magnifique. Restez un peu. Mettez cette perruque. Superbe femme. Oui. Alors j'ai une amie qui m'a dit que j'avais un problème avec les seins de vieille parce que je lui ai recommandé 3 films et dans les 3 films il y avait une vieille avec ses loches à l'air. Voilà, alors j'ai dit loche, j'aurais pu dire meule, mais c'était des films qui étaient grosse vieille ou grosse loche de vieille. Non. Je comprends pas, je lui ai proposé Amour, grosse loge de vieille 4 et un film avec Isabelle Huppert. Donc. Non, mais voilà, donc écoute, je vais, si j'avais un psy, je pense que je lui en aurais parlé parce que peut-être qu'inconsciemment, j'aime bien les films. Alors tout, hein, c'était des films d'horreur, pas spécialement. Tu vois, il y avait dans Hérédité, par exemple. Hereditary, il y a un moment des seins de vieille. Ah oui, j'adore Hérédité. Moi aussi, ouais, j'ai adoré. Bref, écoute, j'espère que techniquement tout s'est bien passé. Ça va. À mon avis, il y a une partie de l'épisode qui est un peu inécoutable au début, mais on verra ce qu'il peut en faire. Non, mais c'est que il y a 2-3 fois où, non, mais il va pouvoir enlever, à mon avis, les moments où ça. D'accord. Alors, j'aimerais bien qu'Hubert nous fasse un petit truc pour la fin d'épisode. Ouais. Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu voudrais je sais pas, un petit. Moi, j'aime bien généralement quand il fait une petite chanson. Tu vois, il prend des extraits, il met une petite instru. Peut-être du musette? Peut-être du musette et je veux, sur du musette, des gens qui parlent de seins. De loche? De loche, plusieurs extraits d'interviews. Non, alors ça peut être nous, mais c'est d'autres gens. Ah oui, donc tu lui demandes un travail de recherche, carrément d'archiviste. Un travail de recherche, mais avec plusieurs phrases sur les seins, ouais. Ok, très bien. Si possible, écoute, avec François Cluzet. Si possible. Alors en tête, j'ai pas François Cluzet qui parle de seins. D'ailleurs, dès qu'on peut réenregistrer, on parle de cette histoire de Méduse là que tout le monde nous a envoyé. Pas sûr d'avoir vu de quoi tu me parles.
Cluzet qui parle de l'anecdote d'un gars qui traverse la mer et il se fait piquer par les méduses et il non, j'ai pas vu ça. Eh ben, mon gars, tu iras voir ça. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, mais on nous l'a envoyé beaucoup. C'est Cluzet qui parle de l'anecdote d'un mec qui traverse la mer et qui se fait piquer par les méduses et le mec mentalement fait genre un appel à la mer et des dauphins viennent, virent les méduses et le guide donc en gros il fait mais je sais pas si vous vous rendez compte le pouvoir qu'on a. En gros lui il pense que vraiment on peut faire l'appel de la forêt, Genki Dama et appeler des dauphins quoi. J'ai très peur des 2 dernières décennies à venir là, des prochaines décennies de Cluzet. Très peur. Il vire zinzin total. Ouais. Ah ouais. Et les commentaires en plus, mais tu te rends compte, il y a une vraie épidémie de trucs surnaturels chez les gens. Faut arrêter. On va en reparler au prochain épisode, mais ça fait partie de mes notes. Je crois qu'on l'a déjà évoqué un petit peu avec l'astrologie, mais il faudra qu'on en reparle. Bon, écoute, Hubert, à bientôt. Enfin, Hubert, merci. Fais ton boulot. Ah ben voilà, ça bug. Qu'est-ce qui se passe? Allô, bip bip. Allez, bip bip. Écoutez, ça va être un peu comme ça du temps qu'on se reprenne et sinon vous inquiétez pas, ça va repartir très fort. 2023 ça va repartir très fort. D'ailleurs on vous fera voter sur plusieurs trucs, peut-être changements de Pluto Caustique. On va voir si ça vous intéresse ou pas. Allez, des bises. Allez, salut. Je me casse. Allez, donc j'arrête l'enregistrement déjà. Dégage. Quand les femmes ont une belle poitrine et qu'elles sont belles, ça me déplaît pas. Autrement, elles peuvent les laisser de côté. C'est des obus qu'elle a. Je sais que je connais des gros seins. C'est joli, hein. 105 C ou D. Ça dépend du soutien-gorge. Pour le mondial du gros sein, hein. Non, mais elle a pas de sol. C'est open knee bar aujourd'hui, hein. C'est quand même plus joli, disons, de voir une femme qui ne porte pas de soutien-gorge, qui en fait arrête la ligne du corps. Et ensuite, pour des raisons morales, disons que ça peut enlever certains complexes aux enfants et tout.